Comment sélectionner un tipster, un parieur pour suivre ses pronostics? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode du Dorado Show. Bienvenue à tous pour ce nouvel opus. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous passez une bonne semaine, un bon week-end betting. Tout dépendra quand est-ce que vous allez écouter cette émission. Et aujourd'hui, on va voir un sujet qui est beaucoup demandé parmi ma communauté, à savoir comment sélectionner un bon tipster. En 2025, on a aujourd'hui des plateformes qui certifient les bilans des différents parieurs. Et forcément, il y a des choses à regarder avant de pouvoir sélectionner un parieur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à liker, commenter cette émission, cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que vous avez 100% des épisodes sur Spotify et Apple Podcast. D'ailleurs, tous les épisodes du Dorado Show sont sur Spotify. 100%. Tous ne sont pas forcément sur YouTube. Pourquoi? Parce que, au début, je faisais ces Dorado Show en direct sur Twitch et il était encore en replay sur la plateforme Twitch après. Je me suis dit, écoute, les gens qui veulent écouter les Dorado Show, ils regarderont en replay sur Twitch. Et malheureusement, après 14 jours, Twitch élimine les différentes vidéos. Et donc, du coup, il y a une partie des replays qui ne sont pas disponibles sur YouTube. Une fois que j'ai vu ça, je les ai mis les replays sur YouTube. Et vous avez 100% donc des épisodes qui sont sur Spotify. Donc, n'hésitez pas aussi à aller écouter les anciens opus sur Spotify. Voilà. Bon, comment sélectionner un tipster? Il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de choses à voir dans cette vidéo, donc prenez des notes, prenez une bouteille d'eau, écoutez-moi tout ça. Avant de commencer, n'oubliez pas de réserver votre place aux 3 étapes Sharp si vous voulez rejoindre le groupe des parieurs gagnants. Je vous partage tout ça en 3 étapes. D'accord. Vous avez 24 heures pour réserver votre place. En cadeau immédiat, vous avez l'accès exclusif à mon Telegram privé où je vous partage mon quotidien, l'accès à mon fichier de suivi pour gonfler votre bankroll intelligemment grâce aux intérêts composés cumulés et accès au site secret qui va vous permettre de booster vos bénéfices de 25%. Chaque personne a 24 heures pour réserver leur place. C'est un compte à rebours individuel. Donc, si vous voulez rejoindre les 3 étapes, réservez votre place, vous avez 3 cadeaux en bonus, let's go, c'est dans la description ou dans les commentaires épinglés. Bon, les gars, comment on sélectionne un tipster? Ça va être un épisode assez important. Déjà, dans un premier temps, Bet2Invest, plateforme française qui vous permet d'avoir accès aux tipsters qui certifient leurs résultats. Vous allez dans Tipster ici, vous pouvez avoir vraiment des tipsters payants qui sont pros, des tipsters gratuits. Et voilà, vous avez beaucoup de tipsters. Alors comment on les sélectionne? C'est ça la grande question. Comment on sait quel tipster choisir? Il y a plusieurs critères. Déjà, dans un premier temps, évidemment, pour moi, un des plus importants, c'est de regarder le nombre de pronostics. Pourquoi? Parce que plus l'échantillon il est grand, plus en fait, on peut voir si vous êtes un parieur compétent ou non. D'accord? Vous savoir que si votre stratégie, elle est rentable ou non. D'accord? Parce que plus l'échantillon va être grand, plus la variance va être lissée. La variance, c'est la part de chance sur le court terme. Donc plus il y a un échantillon qui est important, plus cette chance, elle n'existe plus. D'accord? Donc déjà, on a le nombre de pronostics. Vous pouvez voir que 14 000, 12 000 pronostics, c'est négatif, 9 000 négatifs. Donc en fait, c'est par ailleurs, ça serait intéressant qu'on puisse en trouver un qui aurait pu être en bénéfice au début. Trouvons quelqu'un au pif. On va essayer d'aller voir ça, mais ce qui va être assez sympa. Par contre, lui, on va l'ouvrir. On va pouvoir voir si à un moment donné il était en positif. Non, pas du tout. Dès le début, il a coulé. Donc c'est pas un bon exemple. Mais voilà, parfois il peut y avoir des pronostiqueurs qui sont. On va voir Loustic peut-être. Je vous dis, je les connais pas, forcément tous ces tipsters. C'est pas du tout pour juger ni rien. Hop, on va mettre en un U. On peut voir qu'au début, voilà, il a été légèrement en bénéfice. On peut voir que là, il était à 8 unités. On est à 1000.
1000, ouais, pas loin de 1000 pronostics ici, si on regarde un petit peu la courbe. 1000 pronostics où il est en positif, et pourtant, bah, à la fin, on est à moins 593, d'accord? Je crois qu'il est même en positif, si on arrondit jusqu'ici. Il n'y a rien de catastrophique jusqu'à 1000, ouais, 1000 pronostics à peu près. Donc voilà, c'était un petit exemple qui va nous permettre de montrer un peu que bah, parfois on peut être en bénéfice sur 1000 pronostics, mais potentiellement à long terme, ça ne veut pas dire que la stratégie elle est forcément rentable. Donc déjà on va regarder le volume. Ok, on va regarder le volume. C'est dommage parce que Bet2Invest, avant, on pouvait regarder les unités ici en flat et pas en mise par confiance. Et là, a priori, ils ont mis en mise par confiance. Prenons du coup un parieur comme Marcos ATP, qui est pro, qui a 3176 pronostics. Il est à 113 unités. Et on va aller voir un petit peu ce que donne en détail son bilan. Bon, déjà, positif, 4% droit, très très beau, bon PMM, etc. On voit la courbe, bah voilà, il y a des bad runs. Là, on peut voir qu'il a perdu une vingtaine d'unités, 22 unités, 22 unités ici. On peut voir ici de 86 à 70, il perd 16 unités. Donc, franchement, la courbe là, elle est vraiment saine. Il n'y a pas des trucs un peu chelous, ça monte d'un coup, ça descend d'un coup parce que on augmente ou on baisse les mises. En flat betting, on peut voir que là, il est sur un gros good run là sur les derniers bets. GG à lui. 95 unités, 3% droit, magnifique. Voilà, là, on peut se dire, ok, super, super Marcos ATP. J'ai sélectionné son bilan. On va aller voir un indicateur qui est la CLV. On peut voir qu'elle monte. Donc, il prend des bêtes qui sont value. Hein. La CLV, c'est la cote de clôture. C'est un indicateur permettant de voir si le tipster bat régulièrement la cote finale. Une CLV closing line value positive détermine un signe de compétence sur le long terme. Donc, il abat, il a donc une CLV qui est positive, il a un bon PMM. Bon, PMM, c'est quoi? C'est le pari max moyen. C'est-à-dire qu'en moyenne, la liquidité du marché est de 3568 euros sur ses pronostics, donc ce qui veut dire qu'il y a une bonne liquidité, vraisemblablement, à part si vous avez une unité de plus de 3500 euros, vous n'allez pas forcément baisser la cote pour le suivi, et ce qui peut être un bon point. Plus le PMM il est haut, mieux c'est, d'accord. Une cote moyenne à 1,89, ce qui est pas mal, parce que finalement, niveau variance, on va pas trop subir, hein. C'est pas pareil de suivre un tipster avec une cote moyenne de 1,89 qu'une cote moyenne de 4,50 ou 5,50, voire plus. Vous avez beaucoup plus de variance, donc vous pouvez faire des gros swings. Donc là, vous allez être plutôt, comme on peut le voir dans sa courbe, hein, dans des périodes ok de bad run. Mais voilà, je pense que en plus avec sa mise par confiance, parce que lui, il a l'air d'avoir une mise par confiance, on peut voir quand même que ça monte doucement mais sûrement, mais que voilà, la variance n'est pas non plus monstrueuse. On peut aller regarder les heures de pari. Ok, bon, là vous vous adaptez en fonction de vos disponibilités. On voit que par exemple, alors je sais pas si c'est l'horaire mexicain, je pense que oui, il envoie 12h à 17h, il envoie 889 pronostics, parfait. Milieu de journée pour moi, après-midi, nickel. Il envoie beaucoup de pronostics à 17h, 20h, parfait. Il envoie 1000 pronostics, parfait. Et puis en plus, moi ça m'arrange bien pendant que je dors, là, entre minuit et 8h, c'est là où il est négatif. Bon, c'est bon, c'est le hasard, mais voilà, en tout cas, à vous de voir en fonction de votre emploi du temps, de vous dire, ok, merde, moi là je travaille, je suis pas disponible, parce que je suis disponible là, moi. Peut-être que au niveau de mes horaires, ça peut être compliqué. On peut voir qu'il fait quand même un volume assez intéressant. Ça permet de lisser la variance. Si j'en loupe, c'est pas grave, je vais pouvoir en rattraper derrière. Donc là, dans l'exemple, j'ai envie de vous dire, Marcos ATP, c'est vraiment un parieur à suivre. Il n'y a pas d'alerte rouge ou de point de vigilance à prendre en compte. C'est un tipster que je pourrais sélectionner pour suivre ses pronostics. Si j'avais envie de suivre du tennis, parce que j'ai envie
de diversifier mon investissement, j'ai envie de, voilà, moi j'y connais rien en tennis, j'ai envie de faire un peu plus de volume, d'avoir un tipster sérieux qui me permet d'avoir des values en tennis. Et moi, au lieu d'analyser 20 ans les matchs, connaître les joueurs, regarder les matchs sur un sport que je ne maîtrise pas, eh ben, je vais faire confiance à Marcos ATP pour le suivre et donc avoir des pronostics tennis. Le suivi de tipster, il peut être vraiment très intéressant, notamment sur des sports que vous maîtrisez pas. Moi, je connais rien en tennis. Si j'ai envie de suivre un tipster, bah Marcos ATP serait un tipster à suivre. D'ailleurs, s'il nous regarde, bah, salut à toi, bravo, continue et avec grand plaisir. Tiens, d'ailleurs, si tu veux venir dans le Dorado Show pour être interviewé et faire part un petit peu de ton parcours, ta manière de travailler un petit peu, ça peut vraiment intéresser, à mon avis, beaucoup de parieurs. Eh ben, t'es là, bienvenue. Je t'enverrai sûrement un petit message sur X, sur Twitter. N'hésitez pas à aller le follow pour voir si tu as des disponibilités pour qu'on puisse faire cette petite interview. Voilà, mais en tout cas, voilà, super bilan. Et là, voilà, rien à dire. A contrario, vous allez sur X. Il y a une partie ici, c'est Paris Sportif, c'est une communauté, etc. Bah là, en fait, il y a des gens sérieux, mais à chaque fois, moi, que je vois passer des choses, il y a souvent des combinés, des qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et il y a des gens qui suivent certaines personnes tête baissée. Ne faites surtout pas ça. Bon, normalement, ma communauté qui me suit depuis plusieurs années savent très bien que voilà, les pronostics de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas de résultats, qui n'ont pas de bilan, qui n'ont pas voilà, comment dire, un suivi rigoureux de ce qu'ils font, faut pas forcément suivre. Donc attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est très important, bah, de pouvoir en fait avoir un certain suivi. Vous allez investir votre argent chez quelqu'un. Ok, alors attention, c'est pas parce que vous suivez quelqu'un qui a un bilan certifié comme Marcos ATP, voilà, que forcément vous allez faire 100% de réussite, etc. Non, il faut quand même avoir conscience qu'il y a un risque, il faut miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre, vous investissez une bankroll que vous êtes prêt à perdre, et vous faites un suivi rigoureux, sérieux, vous réfléchissez bien à votre mise, etc. etc. D'ailleurs, moi, dans les 3 étapes Sharp, vous êtes accompagné pas à pas pour tous ceux qui veulent mettre en place leur stratégie de suivi, leur stratégie perso, s'ils veulent suivre aussi mes pronostics, hein, n'hésitez pas à réserver votre place pour les 3 étapes. Je vous remets le petit lien ici, mais en tout cas, n'hésitez pas à réserver votre place, vous pourrez à un moment donné faire partie des privilégiés qui pourront se faire accompagner, accéder à ma formation en 3 étapes, et évidemment mes pronostics. Mais en tout cas, réservez bien une bankroll, ok, de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Moi, je vois beaucoup trop, en fait, depuis 15 ans que je suis dans le monde des paris sportifs, beaucoup trop de parieurs, ils veulent suivre un tipster pour rejeter la responsabilité de la perte sur le tipster. C'est pour ça que c'est très très difficile d'être un tipster, hein. Ceux qui le sont, vous pouvez en témoigner quand vous avez une communauté qui vous suit. Et bah, généralement, que vous soyez gratuit ou payant, hein, peu importe, mais c'est encore plus le cas quand vous êtes payant, les gens, ils veulent les résultats tout de suite, ils acceptent pas la perte, ils pensent que tu es un peu un magicien, et que tu as gagné tout le temps, et des fois, bah, ça mise des sommes qui sont pas forcément prêts à perdre. Tu leur dis, bah, mise tant de pourcents parce que je fais tant de volume, bah ouais, mais c'est pas beaucoup, donc moi je vais mettre 2%, arrive le bad run, t'es en PLS, mais t'as pas écouté les conseils. Et puis beaucoup sont trop pressés en fait. Faut, euh, faut que vous soyez carré en fait. Faut que vous soyez... comment expliquer? Faut que vous soyez rigoureux et structuré. Vous pouvez pas être là, j'ai 1000 € de bankroll, je paye un abonnement à 100 € le mois. Je veux absolument des résultats dans le mois, je mise au-dessus de mes moyens, voilà, non, faut prendre le temps, faut réfléchir, comme vous allez réfléchir à ce que vous allez investir dans cette entreprise à la bourse, comme si vous allez réfléchir et analyser cette crypto-monnaie-là, si vous allez investir dans cette crypto-monnaie-là, peu importe, dans une entreprise, voilà, peu importe, d'accord, mais soyez rigoureux, c'est pas je mets toutes mes économies, je suis un tipster parce qu'en ce moment il est chaud, et let's go.
mollo, je fais un peu n'importe quoi. J'écoute pas les conseils qu'on me dit parce que moi je veux que ça aille vite, hein, je viens de payer, je me suis abonné à Marcos ATP ou d'autres ou moi et je veux que ça gagne tout de suite, tout de suite, tout de suite. On fait un peu n'importe quoi dans la gestion de bankroll. On n'est pas non plus formé à la variance, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est la catastrophe, je peux vous le dire. Avant de suivre le premier pronostic d'un tipster. Avant de continuer cet épisode, une petite parenthèse. Si aujourd'hui tu paries sans vraie stratégie, sans cadre clair, que tu t'énerves, que tu veux toujours te refaire, mais que tu perds de plus en plus, alors les 3 étapes Sharp sont faites pour toi. Tu vas apprendre les bases réelles pour gagner, comprendre l'écosystème des paris sportifs, découvrir les méthodes, les outils, les stratégies qui transforment les fiches en requins. Si ton objectif c'est d'arrondir tes fins de mois ou même d'aller plus loin, tu es au bon endroit. Et si tu es déjà expérimenté, tu trouveras les dernières stratégies rentables, la manière pour automatiser tes paris, créer ton propre algorithme et le bon mindset pour te permettre de passer au niveau supérieur. Je t'accompagnerai individuellement sur WhatsApp et tu pourras rejoindre le groupe privé des Sharp avec les meilleurs parieurs francophones. Actuellement, les portes sont fermées, mais tu peux réserver ta place dès maintenant. Le lien il est dans la description. On t'attend. Contactez votre tipster. Demandez-lui et essayez de vous faire aiguiller par ce tipster-là, dire comment je peux... Voilà ma situation actuelle, comment on peut optimiser le suivi, à quoi je peux m'attendre, etc., etc. Faites-vous accompagner par des gens qui savent mieux que vous. Ok. Et le tipster, il y a que lui qui saura comment mieux optimiser son suivi à lui en fonction de votre situation. Et parfois, il y a des gens, ah, j'ai loupé le prono, j'ai pas été assez réactif, je suis frustré, etc. C'est justement cette frustration, même en suivi de tipster, qui va faire que vous n'allez pas avoir de résultats. Vous êtes à la piscine avec les enfants, vous êtes là en train de profiter du beau temps des grillades un dimanche, après-midi, vous recevez une notification, vous ne l'avez pas vu, votre notification. Non, je suis en train de faire autre chose là, bah, pas grave, ce matin j'étais disponible, j'ai pris les bêtes du matin. Là, je suis consacré avec mes enfants, avec ma famille. J'ai reçu une notification de mon tipster. Je vais pas tout couper pour aller prendre un bet. Pas grave. Cool. Et il y a des gens, ils sont pas cool. Genre, ils sont putain, je cours, je reviens, hein. Et puis hop, vous allez valider le bet à l'arrache. La cote, elle a chuté. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez pris un bet qui est pas valu, mais comme bah vous n'avez pas conscience de tout ça, et bah voilà, vous le prenez quand même. Et derrière, vous suivez le match sur Flash Résultat, et le match se passe pas bien, vous êtes énervé, vous avez gâché votre dimanche après-midi. Soyez cool. Des pronostics, il y en aura tout le temps. Et des fois, vous êtes cool, vous profitez de votre dimanche après-midi, et vous loupez un bet et il s'avère perdant. Vous avez dit, bah tant mieux, j'ai bien fait de ne pas le suivre. Mais ça, en fait, c'est des faux discours qu'il faut... Enfin, prenez les bêtes quand vous êtes disponible. C'est pour ça que c'est important de savoir à quelle heure vous envoyez les bêtes, de poser quelques questions, etc. Mais dans le pire des cas, testez un mois, ok, à Marcos ATP ou d'autres, hein, y a Kik et Pro, on va aller voir, on va analyser peut-être d'autres parieurs, mais voilà, analysez les horaires et puis adaptez-vous, d'accord, mais surtout soyez cool. Et les gens, ils sont trop frustrés, quoi. Si t'es frustré parce que t'as loupé un bet ou parce que t'as payé un abonnement et qu'il faut que t'aies tout de suite des résultats et que tu vois pas long terme, et... en fait, fais pas de suivi de tipster, fais pas de paris sportifs, garde ton argent, fais autre chose en fait. Parce que sinon, ça va être un enfer. Tu vas être là à courir après des bêtes, etc., etc. Tu vas pas être bien parce que tu vas... Je veux dire, normalement, le suivi tipster, c'est un plus, c'est un extra à côté. Vous prenez les bêtes qu'il faut prendre quand vous êtes disponible, quand ça n'a pas trop chuté, vous respectez les règles. Voilà. Et puis voilà, cool. Vous mettez une somme que vous êtes prêt à perdre, c'est-à-dire qu'on soit en good ou en bad run, vous en foutez entre guillemets. Vous savez que vous avez les moyens de payer le tipster. S'il y en a qui payent un tipster, ils n'ont pas les moyens de le payer. Parce que s'ils sont ric-rac à la fin du mois, ils sont ric-rac dans
au niveau de leur argent. Et en fait, ils espèrent que le pari sportif, ça soit la manière miracle. Suivre ce tipster va me permettre de me sortir de la tête de l'eau parce que je suis crevé de dette. Ou non, là, vaut mieux rien faire, mieux gérer ses finances et pas faire de paris sportifs, etc. Normalement, voilà, vous avez votre bankroll. Vous êtes prêt à la perdre, c'est de l'argent que vous n'avez pas besoin pour vivre. Vous perdez cette bankroll, c'est pas grave, vous avez encore un fonds de sécurité, vous avez encore bien géré vos finances, voilà, vous avez d'autres possibilités. C'est pas all-in sur les paris sportifs et sur un tipster. C'est pas je paye un abonnement 30, 40, 50, 100 euros par mois, peu importe. Ou 20 euros, mais en fait, je peux pas me permettre de payer ces 20 euros. C'est-à-dire que ou c'est 30 ou c'est 40 ou c'est 100 euros. Je suis un peu à la gorge à la fin du mois. Voilà, non, il faut que vous ayez de la marge, que voilà, limite vous en foutez de cet abonnement. Et là, vous allez voir que le suivi de tipster, il va se passer à merveille. Pourquoi? Parce que vous êtes sur une mise, sur une bankroll que vous êtes prêt à perdre, vous avez les moyens de payer le tipster, et que soyez en bad run, en good run, vous en foutez. Pourquoi? Parce que vous avez été rationnel dans votre prise de décision. Si vous êtes émotionnel, il faut que je suive un tipster, là, Marcos ATP ou d'autres là qui sont sur Bet, ils ont certifié leur bilan, mais ils sont bons, eux, je peux faire all-in chez eux, etc. Ça va être catastrophique parce que si je vous reprends le bilan de Marcos ATP, il y a des bad runs. Des bad runs. Là, vous vous dites, ah cool, là, là, vous arrivez ici. Ah, il est chaud, là, je m'abonne, là, il est vraiment chaud, là. 122 unités. Ah, vous commencez, vous perdez 9 unités là. 9 unités, bah ouais, mais si tu mises de l'argent que t'es pas prêt à perdre, si tu surmises, bah t'es pas bien. T'es pas bien. Voilà. Donc, hyper important, les indicateurs à prendre en compte. CLV, PMM, le volume, évidemment, le nombre de pronostics. Regardez les heures d'envoi, de prise de pari, ça c'est sympa. Voilà, et puis posez des questions à votre tipster, testez-le aussi, prenez votre temps de réfléchir, faites-vous accompagner, voilà, posez les bases, réfléchissez bien, et si vous devez payer une heure de coaching à Marcos ATP, si vous devez payer une heure de coaching avec quelqu'un ou prendre une formation, bah faites-le aussi, parce que c'est ce qui va vous faire gagner du temps et avoir les bons conseils pour pouvoir choisir au mieux les tipsters. Attention à certains petits, j'allais dire loustiques, mais c'est pas du tout lui. Mais oui, des petits loustiques, des petits malins. Je sais pas si on va pouvoir en voir là. On va peut-être pouvoir en trouver des comme ça. On va pouvoir en trouver des comme ça. On a juste à trier par profil. Parce que le premier réflexe des gens, c'est qu'ils vont aller cliquer dans profil, les gars. Voilà, 776 profils, c'est trop bien, etc. Winning Mentality, je connais pas. Je connais pas. Voilà. Bon, on peut voir qu'il a 776 unités, 13% de droit, ok, 7000 de PMM, ça paraît très bien, là, on pourrait se dire, ok, CLV positive, CLV positive, voilà, alors, elle est pas très énorme, en fait, la CLV, beaucoup de down, il n'y a pas encore un échantillon à la Marcos ATP, il y a encore que 500 bêtes. Voilà, une mauvaise série de bêtes mal anticipées, ça peut vite chuter. On dirait, oh, super. Mise en AU, on va aller voir. On a 62 unités, magnifique, très bien, ok. On pourrait se dire, est-ce que moi là, c'est ce que je voulais voir. Je voulais voir, est-ce que là, dans ces gros runs là, ici, est-ce qu'il n'y a pas eu voilà, un petit malin qui a fait un petit 10 sur 10 là, petit à petit là, un petit 10 sur 10. Puis après, pour assurer le bilan, on fait un petit 1 sur 10. Ça peut arriver. Et ça, on peut vite le voir en regardant le 1 sur 10. Le 1 sur 10 va vous permettre en fait de voir finalement si il a exagéré des 10 sur 10. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. On va quand même aller voir un peu en détail. Mise, c'est là. Voilà, on peut voir qu'il a fait 500 pronostics, 537 pronostics sur 697 en 10 sur 10. Donc majoritairement, il a mis du 10 sur 10. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc là, lui, il s'est pas fait prendre par la patrouille. Je pense que ça manque encore, j'ai envie de dire. Faut surveiller, mais ça manque un peu de volume.
Si on arrive à 2000 pronostics ici, avec une CLV encore améliorée, il sera à suivre. Après, des fois, faut aussi, je sais, il y en a, ils sont un peu joueurs, faut prendre le risque un peu aussi, des fois, de dire, ok, lui, il a du potentiel, je le tente. Et puis, si vous avez bien senti le coup, vous allez trouver peut-être une petite pépite aussi, hein, quand il y a pas un volume incroyable. Donc là, lui, ça va, il est passé entre les mailles du filet. Faudrait trouver un petit malin. Après, je sais que Bet2Invest fait attention maintenant à ça. Des mecs qui font du 10 sur 10 et après du 2 sur 10 ou du 1 sur 10. Allons voir notre monsieur Auguste Miel. Auguste Miel, allons voir. Voilà. Bon. Il était importé. Comment ça se fait? Parce que là, regardez la courbe. On le voit tout de suite, hein, quand même, qu'il y a quelque chose qui cloche quand même. Là, on peut voir que il passe de combien? Ouais, et après, ouais, là, il y a quelque chose, là. Voilà. Voilà. Donc, on a un tipster qui a plus de 453 U de bénéfices. D'accord. D'ailleurs, ça, moi, je me suis battu, hein, pour la mettre, hein. Je me suis battu, entre guillemets. Mais j'aurais dit à Bet2Invest, j'aurais dit, mettez la courbe à 1 U, parce que comme ça, on va pouvoir voir très rapidement ceux qui trichent, entre guillemets, sur les 10 U, 1 U, etc. Et là, on a un petit malin. Petite pause dans cet épisode. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je parie sur Pinacle et Betfair. Pour moi, ce sont les deux bookmakers indispensables à tout parieur sérieux. Pourquoi? C'est les meilleurs codes sur le marché mondial. Zéro limitation même quand tu gagnes. Dépôt simple et retrait super rapide, souvent même reçu en moins de 1 heure. Et depuis la France, la Belgique, la Suisse, le Québec ou encore l'Afrique francophone, tu peux y accéder via le broker Asian Connect. Tu peux parier sur PS3838, qui est le site miroir de Pinacle, Orbitix, le site miroir de Betfair, ou encore Piwi 247, qui regroupe les deux sur la même plateforme. Alors, avant de vivre au Mexique, je passais moi-même par Asian Connect et aujourd'hui, même si j'en ai plus besoin personnellement, je continue à les recommander pour leur fiabilité, leur support client, leur rigueur et leur sérieux. Et si tu veux parier comme moi et comme tous les parieurs sharp, le lien, il est dans la description. En plus, ça soutient le Dorado Show, le Dorado Talk et ça t'aide à parier dans les meilleures conditions. Et bien sûr, n'oublie pas de parier de manière responsable, de respecter les lois en vigueur dans ton pays. Et on peut à présent continuer avec l'émission. De profit, on peut croire que il a quadruplé sa bankroll. C'est un monstre. Déjà, on voit tout de suite sur la courbe qu'il y a un problème. Voilà. Il y en a, ils sont un peu plus pervers que ça. Là, on voit tout de suite qu'il ne faut pas le suivre. Et après, tu vas sur la 1U et tu vois qu'il est en négatif, en fait, finalement. Au niveau CLV, bah, c'est 0. Il y a eu un bon début a priori. Ensuite, Kata, là, on peut voir que il y a des grosses remontées. Donc là, à mon avis, il doit jouer des grosses cotes. En moyenne, il a 2,38. Voilà. En tout cas, moi, celui-là, je le sélectionnerai pas. Pas assez saine sa courbe. Et puis de toute façon, en 1U, il est négatif. Un U négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, sur les 650 bêtes, alors ça peut être de la variance négative, attention. Notamment, bah, surtout avec les grosses cotes. J'aimerais bien revenir au début pour voir c'est quoi cette grosse courbe là. Il a dû passer une énorme cote ou plusieurs énormes cotes. Donc là, soit c'est de la chance, soit c'est de la compétence. Mais le problème, c'est qu'avec des énormes cotes, on va peut-être le voir en mensuel là. Ah non, il y avait des cotes à 2,25, 2,80. Et il doit forcément avoir une grosse cote qui a dû passer. On va pas remonter tout son historique, mais pour que ça remonte comme ça en flèche, il y a dû avoir une cote au moins à 20, deux cotes à 20 qui ont dû passer, je pense. À peu près un truc comme ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Là, ça peut être de la variance négative, on n'en sait rien. Il a une cote moyenne de 2,38, 650 650 de pronostics, ça peut ne pas être assez pour la cote qu'il prend. D'ailleurs, si on regarde un peu les derniers pronostics, cote à 2, non 3,02, 1,74, cote à 5, cote à 5,21, 1,75.
Euh, mise, mise. On peut voir quand même qu'il a une cote moyenne de 1,83 sur les 10 sur 10, ce qui serait cohérent. On peut voir qu'il mise du 1U sur des cotes en moyenne de 48. Ce qui est en fait, son money management est plutôt cohérent. Sauf qu'il passe de 3 à 10, quoi. C'est-à-dire que là, sur les cotes 1,83 ici en moyenne, tu as 31 bêtes, tu prends. Tu mets du 2 sur 10, et là, tu vas nous mettre comment on appelle ça? Du 10 sur 10. Enfin, il y a une illogique, je trouve, dans la gestion. Peut-être que il nous regardera et nous dira un peu comment il opère ça. Mais en tout cas, ça, par exemple, voilà, là, comme je vous l'ai dit, mon but, c'était de trouver un profil ou faire attention à des 10 sur 10, puis 1 sur 10. Je pense qu'on en a trouvé un potentiellement. Faudrait analyser en profondeur, mais voilà, il y a une courbe qui est pas saine ici, et je pense que on le voit tout de suite avec la courbe en 1U qui est négative. Donc pour moi, c'est pas forcément à suivre. Attention aussi sur des Blogabet. Blogabet qui est l'autre plateforme de certification de bilan. Blogabet, si on va faire une petite recherche de tipster, voilà. Prenons n'importe quel sport, on va prendre le football. Et là, on va avoir des mecs qui ont des résultats monstrueux, quoi. Et du coup, ça nous aide pas parce que les gens derrière, ils pensent que ah, mais non, mais t'es nul, t'as que X% droit. Si je vous remets un peu ici les parieurs sur Bet2Invest, qui est pour moi la meilleure plateforme pour certifier le bilan et pour trouver des tipsters, parce que c'est la plus juste, c'est la plus précise. On peut voir que les rois pourcentages, voilà, c'est déjà plus le volume il est grand, plus les gens sont négatifs aussi. Il y en a peu qui sont après 2000 pronostics en bénéf. On peut voir des rois pourcentages plutôt voilà, à 2,64%, 2,80%, 1,20%. Voilà, Marcos AKTP 4%, 0,64% ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 1,23% de roi, 3,66%, 3,66%, 1,26, 4,77. Là, on est à ça, 3,35, 6,50. Donc, vous voyez, voilà, il y en a peu qui sont à plus de 4%. Je crois que là, il y en a 3. Il y en a beaucoup qui sont entre 1 et 3%. Mais pourquoi? Parce que Bet2Invest prend en référence les cotes Pinacle. Et l'ajustement des cotes est à la seconde près. Donc, il n'y a pas possibilité, entre guillemets, de tricher. C'est pour ça que je vous dis que la plateforme est la plus précise au monde pour certifier le bilan, pour trouver des tipsters. Alors que là, on va sur du Blogabet. Voilà, 16%, 19%, 7%, 6%, 29%, 23%, etc. 13%, 5%, 11%, c'est des monstres les mecs. 7000 pronostics, regardez. 16 000 pronostics, 1%. Brasil Blogabet, je suis sûr que lui, si on va regarder un petit peu, on va en top bookie, il y a 81% qui est Pinacle. Voilà. Voilà, donc déjà, ça explique 80% de ses pronostics sont sur Pinacle, comme les tipsters de Bet2Invest. Ok, donc 1%, voilà. Et tous les autres, si on va en ouvrir quelques-uns, voilà, lui, on va prendre lui aussi, hop là. Ils sont tous, je crois que non, lui n'est pas payant. 99% Bet365, 81% Bet365, 63% Bet365, voilà. Et lui, 80% Pinacle. Donc, vous voyez bien qu'il y a une différence entre les tipsters qui sont sur Bet365 et ceux qui sont sur Pinacle. Ceux qui sont sur Pinacle, évidemment, sur Blogabet, l'API d'actualisation de cotes se fait en temps réel. Elle est très rapide, tout comme Bet2Invest. C'est pour ça que quand vous cherchez un tipster sur Blogabet, il faut que vous filtrez ici en bookie. Vous tapez, vous mettez Pinacle. Voilà. Vous mettez Pinacle,
80 au moins %. Allez, on va baisser un petit peu, 70% au moins Pinacle. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de bugs sur Blogabet. Avant, ils étaient leaders mondial au niveau de la certification de bilan. Maintenant, c'est devenu catastrophique. Pour l'avoir retesté, je peux vous dire que c'est une galère pour, comment dire, mettre du 100% Pinacle. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Et je me demande s'ils le font pas volontairement pour gonfler le bilan des tipsters et derrière pour pouvoir un peu plus vendre d'abonnements, hein. Il y a beaucoup de, on est là pour le profit du côté de Blogabet, ce que je peux comprendre, mais il y a l'éthique qui rentre un petit peu en jeu. Voilà, vous regardez en football, là on a des personnes qui sont à 7%, 7%. Sur 1200 pronostics, on est à 6% pour Rago. Si nous regarde, salut à toi, 1700 pronostics, 0 pronostic, 1573, 1000 pronostics, 7%, 1% 2120 pronostics, 2% 1470, 3%. Voilà, là on n'a plus les rois de 29, de 19, etc. Là on est plus ou moins dans les mêmes rois pourcentages de Bet to Invest, d'accord. Malheureusement, ce qui est dommage, c'est qu'il y en a qui ont stoppé, euh, comme leur Blogabet, hein, je crois. Mais bon, c'est pour ça qu'il y en a qui sont pas beaucoup à plus de 1000 pronostics. Donc attention à cela quand vous allez sur Blogabet pour rechercher des parieurs. Allez toujours chercher des parieurs qui ont au moins 70% Pinacle et toujours important le nombre de volumes de bêtes ici, d'accord. Ça c'est super super important de rechercher toujours un tipster qui est sur un Sharp Bookmaker Pinacle. Parce qu'en fait, tout le reste, tous ceux qui sont sur Bet365, sur Blogabet, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils sont malins, ils savent très bien que, l'API Bet365 n'est pas, comment expliquer? N'est pas actualisé en temps réel. Du coup, ils font les petits malins, ils surveillent Pinacle. Dès que Pinacle s'est chuté, tu peux pas prendre la value sur Pinacle parce qu'elle est actualisée en temps réel. Donc du coup, tu sais que la cote elle est passée de 2 à 1,70, mais sauf qu'elle est toujours à 2 sur Bet365. Je la pique sur mon Blogabet à 2, alors qu'en réalité, elle est à 1,70 sur Pinacle. Et puis, bah, vous gonflez votre bilan comme ça. Je pense que vous ne vous rendez pas forcément compte de la différence que c'est de valider une cote à 2 alors qu'elle est à 1,70. Ça te fait une value énorme. Et derrière, bah voilà, tu gonfles les pecs un peu sur les réseaux sociaux. Tu te mets tipster payant. Et tu récoltes des abonnements. Donc c'est très malin. Le problème, c'est que Bet365, à un moment donné, quand tu gagnes, il te limite. Ce que ne fait pas Pinacle. Donc voilà, c'est assez important. Autre point, pour revenir, et c'est pour ça que Bet365, non, n'importe quoi, Bet2Invest, pardon, est très bien. Reprenons un tipster comme Maxime, un Italien que je suis sur X, très, très compétent. Alors là, voilà, reprenons son bilan, regardez la variance. Regardez la variance sur des cotes à 3,18. Voilà, ça fait des pings, des bans, hein. Là, faut supporter. Il a une CLV, il n'y a rien à dire. Il prend des values, compétent, bon PMM. Voilà, je sais pas pourquoi j'avais sélectionné et pourquoi je voulais vous le sélectionner, mais en tout cas, voilà, là on peut voir qu'il y a une énorme variance. Et ce qui est important, notamment voilà, sur Bet to Invest, c'est le PMM. Le PMM, on va essayer d'en trouver un autre. C'est le PMM, c'est-à-dire que là il est assez élevé. Et donc du coup, bah, il n'y aura pas autant de chute de cote. Trouvons quelqu'un qui est en positif, qui fait potentiellement de la niche. Allons voir, lui il fait du vélo, Spix. Spix, c'est peut-être
Voilà, 399 € de PMM Paris Max moyen. On va analyser son bilan. Magnifique, magnifique. 1000 pronostics, 52 unités. Français d'ailleurs, pareil, Speak, si tu veux venir dans le Dorado Show. Moi, je cherche des gens à mettre en avant qui bossent bien sur ma chaîne. Et puis surtout, pouvoir inspirer d'autres parieurs pour que ils puissent voir que c'est possible, quoi. Et puis que d'autres parcours puissent inspirer d'autres parieurs. On peut voir classe élevée, elle est magnifique. Par contre, voilà, le gros problème de sélectionner Spix, et tu m'en excuseras, c'est pas volontaire et c'est pas pour critiquer, pas du tout. Moi, je respecte énormément le travail de chacun et il n'y a rien à dire. C'est un as du vélo, quoi. C'est le maillot jaune du vélo. Voilà, 4,56% de droit, il s'est élevé à 3,04%. Le problème, c'est qu'il va être difficilement suivable. 399 € de PMM, ça veut dire que il va envoyer son bet. On va dire les premiers servis vont prendre la value. Si t'es pas assez réactif, si tu arrives en dernier, ils vont te manger la value. Et du coup, ça peut être compliqué. Mais ça peut être intéressant. On va aller voir son bilan en fermeture. On peut voir que son bilan en fermeture, il est moins bon, ce qui est normal parce qu'il y a moins de value. Mais on peut voir quand même qu'après 1000 pronostics, en fermeture, il y a quand même encore 1% de droit. Donc, même si la cote, elle a chuté, ça peut, après, il ne faut pas que ça aille chuter, voilà, vous faites le calcul avec le roi pourcentage de ça, c'est élevé. Voilà, et vous savez à peu près jusqu'à combien vous pouvez prendre à la chute de la cote. Mais au moins, vous savez que même si elle chute, vous pouvez quand même prendre. Parce qu'en closing, il est quand même en bénéf. Voilà, en ouverture, il l'est aussi. D'ailleurs, il n'y a pas une énorme différence entre l'ouverture et son bilan actuel en termes de CLV. Il a un meilleur roi pourcentage quand même. Donc voilà, mais en tout cas, attention aussi, voilà, faut avoir conscience que voilà, il est très fort dans le vélo et tout ça. Mais si vous n'êtes pas assez réactif pour le suivre, vous pouvez le suivre. Mais si vous n'êtes pas assez réactif, la value, elle va se faire manger. Et il ne faudra pas prendre son pronostic. Et on va voir on peut voir ses derniers pronostics. Voilà, parfait. On a Nicolo là. Il l'envoie à 1,70. On peut voir qu'elle close à 1,57. De vous dire, si elle est à 1,60, vous pouvez la prendre parce que finalement ça cote à 1,50, ça close à 1,57 et on a vu qu'il était quand même en bénéf en closing. Mais quand même, ça se posait la question, est-ce que vous le suivez ou pas? Si vous arrivez, vous êtes un des premiers et tout, machin, et vous l'envoie à 1,70, elle est à 1,68, elle a un peu baissé à 1,67, vous pouvez toujours prendre, ok? Donc, voilà, soyez conscients aussi que plus le PMM il est bas, et c'est normal qu'il soit bas, il parie le vélo, qui est un marché, on va dire, de niche, forcément, si vous êtes trop lent à le suivre, vous allez vous faire manger la value. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais tipster, c'est juste qu'il faut savoir et avoir conscience que moi, si je veux suivre Spix 22 en vélo, je le connais pas, je connais pas le vélo, etc. Je m'abonne, et faut que j'ai conscience et je le sais que si je suis pas réactif parce que imagine, on va regarder, ça va être marrant. À l'heure des paris, à quelle heure il envoie les paris? Voilà, on peut voir qu'il envoie pendant ma nuit quelques-uns des pronostics. Bon, imaginons qu'il en envoie à 4 heures du matin ici au Mexique. Moi, je me lève et tout, 8 heures. Et je vois les pronos et je vois que les cotes, elles ont chuté. Bon, je prends pas ces pronostics. Ah, par contre, je viens de me lever, boum, 8h01, il m'a envoyé un bet, je suis réactif, la cote, elle a pas bougé, j'y vais. Voilà, cool, cool. Et je vais pas être là à lui envoyer un message, il doit peut-être sûrement recevoir de personnes, oui, ça a trop chuté, t'es insuivable, machin, machin, machin. Déjà, ça va l'énerver. Ça va l'énerver parce que normalement tu dois être conscient de ça. Et de deux, lui il fait le max, c'est aussi à toi de t'adapter, quoi. Normalement tu as conscience que il est sur un championnat de niche, un sport de niche, forcément ça va chuter. Et si t'as pas vraiment le temps de le suivre, est-ce qu'il n'y a pas des championnats où c'est enfin des courses, des tours où c'est le mieux?
Bon, là, il a fait un peu de basket, hein. Le Tour de France, là, putain, il y a trop de... Tour de France, on peut voir qu'il y a un peu plus de liquidité, 750, donc là, 667. Euh, donc le Giro, bon, le Giro, on en est à 640. Donc voilà, il y a un peu plus que quand tu as le Itzulia Basque, là. Itzulia Basque, plus compliqué à suivre déjà. Par contre, voilà, tout ce qui est les grands tours, c'est un peu plus simple. La Vuelta, 400-500 euros. Voilà. Donc, soyez conscient de tout ça quand vous sélectionnez votre tipster. Ok. Soyez conscient. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est en priorité de chercher des tipsters sur Bet2Invest, qui est pour moi la meilleure plateforme. Deuxième chose, vous pouvez aller potentiellement sur Blogabet, mais attention à comment on appelle ça, le bookmaker. Sélectionnez bien du pinacle. Attention, ne suivez pas bêtement, j'ai envie de vous dire, des gens sur les réseaux sociaux qui vous partagent ce qu'ils ressentent, je le sens bien ce soir, etc. Je dis pas qu'il faut pas suivre des tipsters qui ne sont pas sur Bet2Invest. Euh, j'ai pas d'exemple là, mais ne suivez pas bêtement des gens qui n'ont pas de bilan. Par contre, des gens qui ont un bilan Bet Analytics, qui ont un Excel, etc., sincèrement, quand tu es formé, t'as pas forcément besoin d'un bet to invest, quoi. C'est-à-dire que moi, tu m'envoies un bilan, je peux savoir si c'est intéressant, si c'est trop beau pour être vrai, si ça peut se tenter, si ça peut s'essayer, si ton bilan il est cohérent, si c'est professionnel. Je sais pas, quelqu'un il m'envoie un bilan Excel, il y a plus de 10 000 pronostics, il y a une courbe de CLV, je vois que le mec il est carré, quoi, tu vois, il est sérieux. Je vois que son roi pourcentage il est de 2%. Bon, pour moi, bon, il y a même pas à se poser la question, est-ce que c'est fake ou pas fake? Moi, ça me paraît un bilan qui est cohérent. Par contre, un gars, il m'envoie un bilan, il y a 500 pronostics, cote à 3, 25. Je vois que il perd quasiment jamais, le mec, ça monte tout droit, il y a 50-60% droit, etc. Je me dis, ouf, ça pue, quoi. Là, je vous prends des cas exagérés, mais généralement, quand tu t'y connais en betting, tu sais si le bilan il est, euh, il est exagéré, gonflé, et surtout si la personne, elle est là, elle te promet des gains, c'est sûr, tu vas gagner, t'inquiète, j'encaisse, moi ça fait longtemps que je suis là, machin, regarde mon screenshot, j'ai misé tant, j'ai gagné tant. Voilà, ça Normalement, on doit pas vous promettre quelque chose, moi je promets absolument rien à ceux qui me suivent, c'est sûr, c'est moins vendeur, hein. Mais en tout cas, je leur donne une fourchette. Voilà, à quoi ils peuvent s'attendre. Et puis, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde sur Bet2Invest quand les tipsters se font contacter. Je pense qu'à mon avis, il y a une idée de combien ils peuvent espérer gagner. Mais tout de suite, dès qu'on te dit c'est sûr, tu vas gagner. Attention, gros red flag. Voilà. Pour cet épisode, je pense qu'on a fait le tour. J'ai peut-être oublié certains détails, mais grosso modo, vous avez aussi une autre plateforme qui est Tipster. Alors c'est Tipster. On va essayer de trouver le truc. Tipster. Voilà. Hop. Tipster, vous avez aussi des parieurs dessus qui partagent leurs pronostics. Alors je l'utilise jamais vraiment utilisé parce que je la trouve quand même pas très intuitive en termes de sélection. Par contre, là-bas, de mémoire, à moins que c'est échangé, c'était quand même très sérieux niveau cotation, niveau réaction des cotes. Et tout était en automatique. Donc je pense que vous pouvez quand même faire confiance à Tipster comme plateforme. Si vous l'avez testé, si vous la testez, n'hésitez pas à me faire part de vos avis des trois plateformes, Bet2Invest, Blogabet et Tipster. Là, je me suis pas trop penché sur Tipster parce que je l'utilise pas en fait finalement. Donc, mais je sais que c'est plutôt sérieux. Vous pouvez aussi avoir des tipsters assez intéressants. On va essayer de trouver vite fait un tipster. Non, c'est pas, c'est les tips. Free tips of the day. Voilà, comme je vous dis, c'est pas
View the event. Oh, on arrive même pas à trouver les tipsters, quoi. C'est ça qui est compliqué. Alors, je suis pas connecté. Il faudrait que je me connecte. Allons voir. Hop, hop, hop. Super, machin, free tips. Voilà. Enfin, football tips. Ouais, c'est comme si je... Alors, attention. On peut voir qu'il y a du Bet365. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Je crois que ça n'existait pas avant. Donc, surveillez encore une fois. Hein, toujours du pinacle. Hein, toujours du pinacle. Là, voilà. On peut aller voir Oli Punter, là, vite fait. 44 paris par semaine. On peut aller voir ses stats vite fait, peut-être. Une cote moyenne, 7,51, les gars. Là, il y a de la variance. Hein. Vous voyez, c'est pas très intuitif quand même comme plateforme. En tout cas, moi, j'ai un peu de mal. Hein. Je suis pas forcément habitué. Il y en a qui ont du mal avec Blogabet. Donc, c'est peut-être une question d'habitude. Là, on peut voir qu'il a fait du 10 sur 10, 400 bêtes. Ensuite, il passe un 1 sur 10. Voilà, level stake. Last 3 months, all time. Voilà, bon. C'est pas très intuitif, je trouve, comme plateforme. Mais voilà, il y a peut-être des tipsters vraiment pépites là-bas que vous pouvez potentiellement aller check. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les amis. N'hésitez pas à poser votre question dans les commentaires, à me faire à part des retours. Si vous avez des conseils à rajouter dans cette vidéo pour le suivi de tipster. Sachez que c'est pas miracle de suivre un tipster. Sachez que ça prend du temps à le sélectionner, à réfléchir, à le tester. Sachez qu'il y aura des bad runs. Sachez qu'il y aura des good runs aussi. Sachez que vous devez le prendre cool. N'arrêtez pas de vivre pour suivre votre tipster. Ça doit être un complément qui vous permet finalement de pouvoir parier et d'investir votre argent sur des sports que vous ne maîtrisez pas. Moi, je ne maîtrise pas le tennis, je ne maîtrise pas le vélo. Bah, on a vu 2 tipsters aujourd'hui qui pourraient être intéressants si vous voulez investir dans ces sports-là. Et puis, vous mettez une somme que vous êtes prêt à perdre et vous le suivez. Et puis, wait and see, vous voyez à long terme. C'est ça qui est hyper important parce que trop de parieurs, en fait, finalement, sont... à s'abonner, je m'abonne un mois, ah j'ai pas de résultat, j'arrête, je vais voir un autre tipster, j'arrête, je vais voir ah ça se passe super bien, dès le début, direct, enfin j'ai mon bon tipster, il est trop fort, je multiplie par 2 les mises, bam, bad run, on perd tout, on arrête, on va à un autre tipster, et après, ah c'est tous des escrocs, etc. Non, le gros problème de beaucoup de parieurs, c'est que ils savent pas les sélectionner, les tipsters, 2, ils veulent du gain rapide, facile, ils vont vers les parieurs, voilà, montantes, paliers, machin. On n'en a même pas parlé parce qu'il ne faut même pas perdre de temps avec ces gens-là. Ils veulent juste vous vendre du rêve, du fun, de la vibration, ce que vous voulez. D'accord? Donc les problèmes, c'est que les gens, ils ne savent pas les sélectionner et 2, ils veulent des résultats rapides. Mais dès que vous êtes plutôt dans un état d'esprit sharp, dans un état d'esprit investisseur, c'est là, en fait, finalement, que vous pouvez tirer profit justement de ces tipsters. Il y a des gens, ça fait 3, 4, 5 ans qu'ils me suivent. D'accord? Pourquoi? Ils savent parce que c'est long terme. Ouais, il y a des saisons, elles sont mieux que d'autres. Pareil pour d'autres tipsters, il y a des saisons, elles sont mieux que d'autres. Voilà, mais si vous appliquez les conseils, si vous êtes formé aussi, si vous savez à quoi vous attendre en termes de variance, si vous travaillez le mindset, le mental, voilà, si vous êtes accompagné aussi, eh ben, forcément, ça va plutôt bien se passer. Mais si vous pensez tout savoir, si vous voulez aller vite, si vous ne prenez pas le temps de réfléchir à votre tipster, à quel montant vous allez miser, quel montant vous allez investir, si vous voulez des résultats rapides, etc., bah forcément ça va mal se passer. Forcément. Voilà les amis, un grand merci à tous pour votre soutien, votre confiance, un grand merci à tous ceux qui partagent, qui like, et moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission du Dorado Show. Bonne chance pour vos pronostics et n'hésitez pas à me faire part de vos retours si vous avez des sujets, des idées, dites-le moi dans les commentaires, on fera des émissions prochainement, mais sachez voilà qu'il y a beaucoup de sujets qui sont forcément dans les 3 étapes Sharp. Donc avant de vous quitter, si vous n'avez pas réservé votre place, faites-le. Lien dans la description, 3 cadeaux, l'accès à mon Telegram, l'accès à mon fichier exclusif des intérêts composés cumulés, le site secret pour booster vos bénéfices de 25%. Bref, vous laissez votre petit email, votre prénom, votre numéro de téléphone. Et let's go les amis. À très vite, bonne chance et à bientôt dans les 3 étapes Sharp. Ciao ciao.